Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, pas vraiment de sujet, on fait la routine habituelle, c'est-à-dire technique, fondamentale et sentiment. On va développer un petit peu une news qui est le fait que la SEC a attaqué Uniswap. Donc du coup, on va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça sous-entend et ce que ça veut dire, mais principalement, ça sera quand même la routine habituelle. Allez, intro. Alors, Bitcoin contre le dollar en 4 heures. Ce qu'on voit, c'est qu'on a réussi à tenir le niveau dont on parlait dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire ce 4 heures-là. On est venu faire un petit bisou aux 15 minutes qui étaient inférieurs, mais ici, on n'a pas d'ouverture-clôture, on a juste une mèche, en fait, sous ce 4 heures. Donc ça, c'est très encourageant pour une continuation haussière. Ce qu'on veut voir maintenant en termes de continuation, c'est tout simplement, effectivement, d'arriver à prendre le top et à venir chercher un peu de la liquidité qui se trouve au-dessus du dernier ATH. Dans la structure dans sa globalité, éventuellement peut-être, c'est pas encore une certitude, mais une sorte de triangle rectangle. Psychologie de la figure, c'est j'accumule du shorter, je me fais rejeter à chaque fois par un niveau, mais en même temps, le prix n'a pas la force d'aller chercher tous les longueurs sous la structure. Ça, on va dire, c'est le côté bullish. Si jamais, donc le côté haussier, on va dire, si jamais on a besoin de passer sous la structure, vous comprenez ici qu'on aura une sorte de flat. Donc pour moi, ça reste une continuation haussière, mais il se pourrait qu'on ait besoin d'aller sous les 60 000, auquel cas, ça veut dire que les longueurs craquent, et au niveau de toute cette structure-là, finalement, on va dire qu'ils sortent un petit peu du mouvement plutôt que de continuer à défendre, comme on voit que c'est un petit peu le cas ici. Voilà un peu les divers cas, on va dire, sur de la time frame plus haute. On a vu hier que même sur un fonda qui était dégradé, il y avait quand même beaucoup de liquidités shorteuses, donc du coup, on vient les chercher. Et sincèrement, le fonda est dégradé sur le fond, mais c'est typiquement les meilleurs moments pour plutôt rentrer du long une fois que la correction montre des signes qu'elle est terminée. En l'occurrence, ici, on tient le 4 heures, on tient le 15 minutes. Pour le moment, on reste haussier sur cette structure-là. Et on reste haussier sur la 4 heures qui est ici, puisque vous voyez que on fait des creux de plus en plus haut. Donc, scénario privilégié, c'est qu'on va venir péter ce top-là. Scénario un peu dégueulasse, c'est celui où on a besoin de passer sous la structure pour le faire, tout simplement une flat. Donc la question, elle se résume à celle qu'on dit depuis plusieurs jours. Est-ce que la correction en ABC, c'était ça, c'est-à-dire une running flat, ou alors est-ce qu'on est sur quelque chose de plus important qui va nous rejeter, nous renvoyer sur les 60 000 $ et ensuite, effectivement, recasser vers le haut si jamais on continue la weekly, tout simplement. Si on voit commence à avoir des M-top et qu'on s'installe un petit peu en dessous, là, il faudra peut-être un petit peu plus s'inquiéter. Cela dit, scénario baissier intraday, on va dire, ça serait éventuellement cette espèce de biseau là qu'en fait on soit en train de le retester et qu'on dégage en bas. Hier, je vous avais montré une distribution qui est celle-ci et qui a été cassée. Pour moi, à partir du moment où on casse la distribution, on va quand même privilégier le fait de refaire en fait cette vague-là à partir du bas de la consolidation, un mouvement AB égale CD ou une target de flag en chartisme, enfin comme vous voulez. L'idée étant que, encore une fois, pour faire la météo de demain, on estime qu'il fera le même temps qu'aujourd'hui. Et en l'occurrence, ici, ça nous emmènerait vers les 76 000. Vu qu'on a eu cette cassure, on va privilégier ceci. Néanmoins, il se pourrait qu'on soit dans une structure plus grosse ici, ou quelque chose qui a besoin à nouveau de revenir chercher ses longueurs. On va essayer d'aller céder avec la liquidité pour essayer de comprendre si on peut effectivement passer sous cette mini-structure ou pas. Ether contre Bitcoin. Eh bien, Ether BTC, je trouve que cette correction est jolie, sous-entendu haussière, si on arrive à en casser la distribution qui est là-dedans. Donc faire un petit flag aussi. Et là, c'est pareil, ça nous emmènerait vers une target à peu près autour des 0,53. Globalement, quand on regarde un petit peu la plus grosse picture, la big picture, on est plutôt dans un range entre 0,60 et 0,50 sur Ether contre Bitcoin. On a très bien tenu ce support ici. Et donc voilà, c'est un petit peu la même question qu'on se pose, c'est-à-dire est-ce que ce range est une figure de continuation, donc on continue à la baisse, ou alors est-ce que c'est un range de bottom, sous-entendu un range qui se transforme en un gros W qui lui-même retrace, et pour le coup on peut viser des targets beaucoup plus hautes et une surperformance d'Ethereum contre Bitcoin. Est-ce que on retourne la structure néanmoins? Pas encore en fait, c'est-à-dire on retourne effectivement ici la 4 heures.
Enfin, oui, non, même on retourne pas nécessairement la 4 heures, on retourne des time frames plus petites pour moi, mais voilà, on aura ici déjà quand même une confirmation, je pense, dès qu'on prendra finalement ce point-là. Donc on peut se mettre une alerte si jamais c'était en train d'arriver, mais voilà. Ether contre le dollar. Pour le coup, pour le moment, il tient ses niveaux également, hein. On avait ici un 1 heure, un 1 heure là, et un 4 heures qui est ici. Est-ce qu'il l'a tenu vraiment le 4 heures? Oui. Pour moi, et on en a déjà parlé hier, mais il y a un vrai point pivot ici sur Ether pour se dire on a une continuation à la hausse ou à la baisse. Pour le moment, on ne met pas en avant et on ne fait pas ce flag. Vous voyez qu'on s'est bien repris. Donc ça, on peut soit le remettre à plus tard, soit éventuellement se dire, et vous voyez qu'on a quand même fait une jolie mèche, mais c'est un peu la même histoire que Bitcoin, j'ai envie de dire, on a tenu le 4 heures, on a tenu le 1 heure qui est un peu plus bas. Voilà, pour le moment, il tient ses niveaux et il tient son point pivot, notamment, enfin voilà, sa zone pivot. Pour le moment, il la tient, qui correspond également, je crois, au point de contrôle un peu hein, de toute cette figure-là. Le gros support sur Ethereum, il est à 3217. Vous le voyez ici, hein, c'est un daily qui est là. Bon, là, on a légèrement méché en dessous, mais en gros, c'est le gros support du moment, on va dire. La grande question sur Ethereum, et on l'a déjà posé hier, c'est est-ce qu'on a une A, une B, et qu'on va faire une C qui vient chercher 2007, ou alors est-ce que la correction était déjà là-dedans, hein, sous-entendu que en fait, on se reprend directement. À ce stade, vous comprenez qu'on est en train de reprendre ici quelque chose de haussier, mais assez larvé. C'est-à-dire qu'on a tendance quand même à être un peu vendeur dès qu'on reprend les tops. Vendeur sur les tops locaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une structure qui vient juste chercher ses shorts, mais qui n'a pas réellement d'intention haussière. Ce qu'on veut voir, c'est une accélération, en fait. Et c'est casser tout simplement tout ça sur Ether. Bon, tout simplement casser le top également. Hein, mais bon, là, pour le moment, ça semble vouloir, hein, d'accord, on est d'accord que ça ressemble plutôt à une impulsion, ça ressemble plutôt à une correction, ça ressemble plutôt à une impulsion, ça ressemble plutôt à une correction. Ici, attention, parce qu'on était passé très impulsif pour revenir chercher le bas, et ça ressemble plutôt à une impulsion. Maintenant, c'est ça qui me plaît pas beaucoup, c'est un petit peu larvé, on a envie que ça accélère, voilà. Pour rester haussier, hein, bien évidemment. Ensuite, sur les alts contre BTC... Les ALT contre BTC, bah pour le coup, on pète la distribution qui était là également. On tient très bien le niveau 4 heures, c'est à peu près la même chose que tout le monde. Le support a fait son job en fait. Et là, pour le coup, bah, on a pris un peu de liquidité, c'est bien. On s'était un peu trop enflammé sur cette montée-là, qui elle-même était assez larvée. Donc voilà, c'est propre pour moi pour à minima une continuation. Toujours un peu la même histoire, hein. Ce qu'on va plutôt aller chercher ici, c'est plutôt du petit mouvement, on va dire, et pour le moment, revenir reprendre ici cette zone-là, par exemple. Pour le moment, on a besoin que ça casse les 654 ici pour nous montrer qu'on est sur de la continuation, qu'on tient la trend, qu'on tient le support et que tout ça va continuer. D'accord? Mais en tout cas, c'est pas moche. Voilà, c'est pas moche. Ensuite, on va regarder un petit peu la Bitcoin dominance, vite fait. 54,47, toujours en tendance haussière hein, également, la Bitcoin dominance. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On tient très bien la trend également. Les zones de rejet, elles sont légèrement plus haut pour moi. On le voit hein, ici où ça rejette systématiquement à 55. C'est assez larvé comme montée également, c'est pas aussi impulsif que ça. Donc du coup, voilà, ce qu'on aimerait bien ici, c'est qu'à un moment donné, ça perde la traîne pour donner de la place un petit peu à nos amis les altcoins. Stablecoin dominance, c'est une compression. D'accord, vous avez ici une forme de compression, donc un triangle. Globalement, la traîne qu'on va casser va peut-être nous donner la direction. On
on est quand même sur un bottom, hein, on est à 5% de stablecoin dominance, enfin, je vois assez mal le prix venir chercher plutôt les 3 ou 4, ça on en a pas mal parlé aussi. Pour moi, pour l'instant, le point minimum, on va dire, sur les alts est autour de 5, mais je vois pas une continuation pour aller sous les 4. C'est possible, hein, mais personnellement, je vois pas vraiment ça. En général, les triangles sont plutôt des figures de continuation, donc à défaut de péter ça, et si on pète ça, vous comprenez qu'on a une structure de retournement sur la stablecoin dominance, qui voudra dire de la baisse sur les cryptos. Je trouve en tout cas que pour le moment également, on va dire, cette distribution-là, qui est relativement historique, fait à peu près son job. Donc ce qu'on veut, c'est refuser sur un niveau horizontal ici, et à minima, en fait, finalement, ranger la zone qui est là, ce qui veut dire pas de grosse correction sur Bitcoin, et pas de reprise à la hausse de la stablecoin dominance, ce qui voudrait dire, vous l'avez compris, de la baisse sur les cryptos. Mais là aussi, ça reste plutôt, je trouve, encourageant, et cette compression est pas moche non plus pour être perdu par le bas. Maintenant, pour moi, cette compression va se transformer en range parce que on est sur ici entre 5 et 6% de stablecoin dominance, plutôt une zone où ça peut pas vraiment aller énormément plus bas. Voilà. Quand on voit que sur l'USDC, vous pouvez récupérer quand même un joli rendement, du coup, on peut se dire qu'éventuellement, voilà, c'est des zones où la stablecoin dominance n'ira probablement peut-être pas plus bas. Pas mal de mint, et ça c'était 5 avril, donc il y a une semaine, pas mal de mint sur le Tether. Je sais pas si c'est du Tether, on regarde Tether et USDC ici, et depuis vous voyez qu'on s'est calmé sur le minting de stablecoin. Tout ça attend sur le côté, ça veut dire qu'il y a de l'achat également, si on en détruit ici, vous comprenez que ça veut dire qu'il y a de l'achat de crypto, donc c'est plutôt pour moi une bonne chose. Mais tout ça, les 139 milliards que vous voyez là sont plutôt en train d'attendre sur le côté. On sait que c'est de l'argent qui a de l'intérêt pour la crypto, donc c'est pour ça qu'on aime bien voir quand ça mint effectivement du stablecoin, parce que c'est un intérêt, ça va s'insérer dans les ordres, mais en ce moment on voit qu'il y a peut-être plutôt de l'achat du côté institutionnel. On voit ici, on passe entre guillemets de 139 800 à voilà, 500-600 millions qui ont été burnés. On passe sur la news. J'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo, c'est très important. Également partager éventuellement les vidéos, n'hésitez pas. Et potentiellement également utiliser tous les liens que vous avez dans la description de la vidéo qui vous propose des affiliations, des bouquins sur Amazon, achat de t-shirts avec floqué au nom de la chaîne ou autre. Voilà, toutes ces choses-là qui éventuellement peuvent aider la chaîne. Et je rappelle que les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Uniswap qui qui reçoit une Wells Notice de la SEC. Qu'est-ce que c'est qu'une Wells Notice? C'est un truc qui vous dit attention, je vais probablement te faire un procès dans pas très longtemps. Donc ils ont reçu cette Wells Notice de la part de la SEC. Comprenez bien ici que c'est Wall Street qui attaque la DeFi, d'une certaine manière. Cette news n'est vraiment pas très bonne. Je pense qu'Uniswap a pris une petite claque. Il a dû faire moins 7% sur ce mouvement-là. Uniswap, on va dire que c'est plus pour moi un DEX que vraiment un instrument de DeFi, donc je pense que la SEC va perdre à nouveau. Maintenant, l'idée, c'est votre fondation, votre unité décentralisée, on va dire, a mis des securities sur le marché, et donc du coup, vous auriez dû tout simplement venir nous remplir des papiers chez nous, la SEC. Donc du coup, on va voir ici, on n'a pas encore eu vent exactement de quelles étaient cette Wells Notice, etc. Mais en tout cas, c'est pas une très bonne nouvelle pour la DeFi, et comprenez bien que c'est le vieux secteur bancaire ici qui vient à attaquer toute la DeFi et son symbole, entre guillemets, qui serait la décentralisation et Uniswap. Les mineurs qui sont plutôt vendeurs depuis quelques mois, on va dire, depuis novembre même, oui, quelques mois, 5-6 mois. Normal, pré-halving, c'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, on a des corrections pré-halving. Là, on a eu la chance d'avoir les ETF, donc du coup, on a plutôt fait un ATH avant le halving. Mais pré-halving, vous avez des ventes par les mineurs, parce qu'ils savent que leur bénéfice de minage va être divisé par 2 à chaque bloc en fait, et l'idée ici c'est de racheter des machines, réinvestir pour tout simplement pallier à ce problème là. Sur les prix actuels de Bitcoin aussi, il est relativement normal qu'ils vendent, puisque ils vont venir caver, on va dire caver de l'argent.
voilà, passer par la case banque, entre guillemets, pour à la fois pouvoir acheter les concurrents quand il y a des problèmes, etc. Enfin voilà, avoir un money flow, un petit trésor de cash sur lequel ils peuvent quand même eh bien, s'asseoir en cas de correction. Donc 27 000 VTC vendus depuis novembre, c'est pas énorme non plus, mais c'est du coup ils ont leur niveau de détention de Bitcoin qui est au plus bas depuis les 3 dernières années, c'est-à-dire ça nous mettrait à 2021 à peu près. Aujourd'hui, plutôt des afflux hier plutôt, des afflux sur les ETF avec 123 millions. Ce qu'on peut regarder, c'est des sorties très faibles, je trouve, en tout cas du côté de Grayscale. Donc, est-ce que l'hémorragie se calme du côté de Grayscale? Est-ce que les gros ont décidé ou ont fini de vendre et du coup Grayscale va se reprendre un petit peu? 123 millions de plus, ça fait du bien. En tout cas, on avait eu 2 jours négatifs, hein, si je me trompe pas. On avait eu 2 jours de négatifs avec une grosse sortie de 123 millions, ça c'était il y a 3 jours. Hier, petite sortie de 18 millions, et enfin avant-hier, et hier on se reprend avec 123 millions d'entrées. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve, c'est que GBTC arrête de saigner, parce que c'est une des journées où il a le moins saigné, en tout cas depuis ce qu'on peut voir sous les yeux, là, c'est-à-dire le 25 mars. Ensuite, ben voilà pour les news Twitter. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ici, 1680 abonnés. Je pense qu'on peut taper les 1007 aujourd'hui. 22 abonnés en plus, n'hésitez pas. Tout comme sur la chaîne, on doit être 6800 abonnés, encore 93 000 abonnés. Et j'aurai la petite plaque en argent, donc c'est pareil, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, activer la cloche des notifs, etc. Les coûts cachés du fait d'être propriétaire qui s'envolent. On parle des assurances, on parle des taxes de propriété, on parle des coûts de maintenance. Effectivement, on a vu le shelter est en train de plomber un petit peu les prix. Ici, on analyse la coupe sur les taux de la Fed qui maintenant ne devient une question de est-ce qu'ils vont les couper, mais plus une question de quand. Effectivement, le marché était quand même en train de pricer un pivot de la Fed cette année. Et l'inflation, au bon an mal an, reprenant un petit peu, c'est ce qu'on a vu sur le CPI d'hier, et avec d'un autre côté également un marché de l'emploi qui va très bien, pas de récession entre guillemets dans les tiroirs pour le moment, en tout cas des chiffres économiques qui sont plutôt très bons, ça donne toute liberté à Powell, toute liberté, ça force même Powell à probablement ne pas faire de coupe de taux en juin. On va voir s'il y a un truc qui se pète à un moment ou pas, et si l'économie tient, et si Powell arrive finalement à redégréver les taux vers le bas avec un soft landing, c'est-à-dire une économie qui se tient ou pas. Ici, on passe sur EtherFi, on passe sur MarginFi aussi, et on va passer sur tout ça. Ici, apparemment, le Bitcoin qui sera en train de pricer 2 coupes de taux pour 2024. C'est à peu près ce que nous dit le marché, hein, d'une certaine manière. Le marché, on est à peu près là, c'est-à-dire coupe en septembre. Maintenant, avant, c'était juin, et vous comprenez que là, ça a changé parce qu'on a eu des datas qui étaient mauvaises. Maintenant, on est plutôt sur une coupe en septembre ou une coupe en décembre, si je ne me trompe pas. Team Draper qui nous dit que les ETF et le halving vont emmener le Bitcoin à 250 000 $. Le chef de la Banque centrale de Russie qui voit une adoption massive du rouble digital d'ici 5 à 7 ans. Les traders qui jouent un peu la carte du pas de coupe de taux, hein, justement, on le voit sur les bonds, effectivement, trader de bonds, hein, j'entends trader d'obligations, où effectivement il y a quand même une appréciation également. Et là, la banque suisse, on va passer aussi. Aujourd'hui, on aura le PPI. Hier, on a eu effectivement cette inflation qui était au-dessus du consensus et un Dow Jones qui a perdu 420 points. Aujourd'hui, PPI, on pourra regarder à 14h30 éventuellement ce que ça donne. La liquidité. Ici. On a liquidé hier 204 millions de dollars. À peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, donc c'est plutôt normal. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que la map est rouge sur Bitcoin et Ethereum, mais sur les alts, vous voyez qu'elle reste verte. Donc ça veut dire que dans les dernières 24 heures, on avait bien déleveragé les alts, et que BTC et Ethereum, qui sont les 2 plus gros, eux, pour le coup, étaient peut-être moins chargés en termes de longue. Carnet d'ordre au spot.
Pas énormément d'ordres à l'achat, il y en a un petit peu, mais c'est pas énorme. Plutôt des ordres à la vente, je dirais, entre 71,5 et 72, mais jusqu'à 72, pas grand-chose. Ouais. Ensuite, les marchés en levier, et ben on a pris ce point-là. Euh, on voit un prix qui augmente, un open interest qui augmente, un funding qui augmente, donc il n'y a pas réellement d'anomalie ici là-dessus, c'est normal, on liquide du short, en même temps open interest il augmente globalement toujours plus ou moins avec le prix quand même. Est-ce qu'on peut regarder des choses un peu plus dans le détail? Alors là j'ai une structure qui descend et j'ai un funding qui reste à plat. Donc éventuellement ça peut me dire que ici le bas est très légèrement longué, donc il y a peut-être quelque chose à venir prendre là-dessous. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre également? Non, rien d'autre de spécial. Donc on peut enlever ici. J'ai pas l'impression qu'on soit extrêmement shorté sur le haut de la figure. Il doit y en avoir, mais en tout cas sur le funding, ça se voit pas. On va aller voir peut-être sur les bulles de liquidité si c'est le cas. Oui, vous voyez qu'il y a des tout petits shorts, mais c'est pas énorme. On a plutôt une bulle de liquidité en dessous. Hein. Donc là, attention, la liquidité, on repasse sur un delta de liquidité de plus de longueur que de shorter. C'est normal, l'action de prix a poussé vers le haut. On a bien pris la poche de liquidité, on va dire, qui était là. Maintenant, il va falloir faire la jonction avec le top, justement. Hein. Et en termes de liquidité fraîche, je dirais qu'ici, on en manque un petit peu pour le moment. Donc il va falloir que les shorters se réveillent si on veut aller plus haut. Sur Ether, pour le coup, la poche est légèrement plus haut pour moi, à 3007 plutôt. Hein, peut-être qu'Ether a un petit peu... Et on a moins de longues, j'ai l'impression. Vous voyez qu'on est d'ailleurs plutôt à l'équilibrium sur le delta, là où Bitcoin est très légèrement longué. Lightmap sur 7 jours, on est à combien en funding? On est à 0,016, zone à peu près neutre. Hein. Là, il faut se dire qu'il y a la même chose ici que à peu près là. Hein. Il y a un petit peu de liquidité intermédiaire en longue, hein, si éventuellement on devait faire le pont pour revenir à 67, elle existe, elle est là, elle n'est pas énorme mais elle est là. On va regarder vite fait la 12 heures, j'aime bien regarder moi pour avoir une idée du sentiment du moment. Et sur la 12 heures, c'est assez mitigé, on n'a pas de tendance claire, on a autant de short que de long, c'est pas tellement intéressant. Maintenant on est en funding neutre, donc pareil, si on regarde la 6 mois, il faut comprendre qu'on a à peu près la même chose ici que ce qu'on a ici. Donc comme on est en funding neutre, revenir taper 58 par exemple ici, vous voyez, en termes de grosse liquidité intermédiaire, et là on évoque le scénario d'une flat, c'est-à-dire qu'on vient de perdre 60, me paraît compliqué sans venir chercher toute cette zone de valeur qui finalement est aussi conséquente que celle-là, hein, c'est ce qu'il faut comprendre quand on voit le funding. Ouais. Ether, pour le coup, lui, il est un peu loin du top, etc. J'ai pas regardé le funding dernièrement sur Ether, mais je pense qu'on est au-dessus de BTC. Ouais, on est à 0,02, c'est pas énorme non plus. Ether, oui, pareil, un peu de liquidité intermédiaire là, mais il peut très bien aller cueillir tout ce qui se passe au-delà de 3008. Donc liquidité assez neutre en fait, hein, finalement aujourd'hui. Très légèrement baissière sur le fond, j'ai trouvé en tout cas sur BTC. On fait la conclusion de cette vidéo, maintenant qu'on a regardé, on a jeté un œil sur le technique sans avoir de biais, ok. C'est pour ça que je fais toujours un point technique au départ. Ensuite, on va voir le fondamental, quelles sont les news du moment. En l'occurrence, c'est pas génial au niveau du fonda, puisqu'on a cette inflation qui est très haute, et on a l'attaque de DeFi sur Uniswap, qui ne concerne pas tellement BTC, mais qui concerne quand même le secteur altcoin un peu dans son ensemble. Et donc le fondamental est pas génial, mais ça, ça vous donne une vision du sentiment qui pourrait être un petit peu dégradé, ce qui n'est pas tellement mauvais pour avoir une liquidité shorteuse. En revanche, quand on a regardé s'il y avait de la liquidité shorteuse, je trouve que c'est pas incroyable ici sur ces niveaux. Donc ce qu'on va avoir besoin de faire éventuellement, c'est enclencher du short. Vous voyez ici que ça nous donne une montée qui est assez larvée, c'est pas très jojo tout ça. Ça peut accélérer et ça peut passer ces points-là, hein, bien évidemment, mais en l'occurrence ici, moi je dirais plutôt que sur la journée, on va peut-être potentiellement revenir tester quelque chose comme ces niveaux-là, tout simplement parce que quand on regarde un petit peu tout ça,
J'ai l'impression qu'il y a plus de choses à venir voir en termes de liquidité vers le bas que vers le haut. Venir péter le bas ou pas, 67,5, je suis pas sûr. Ça nous ramènerait là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est possible, sincèrement c'est possible. Hein. C'est-à-dire que peut-être que là on a besoin de ressourcer, justement de dégrader un peu le sentiment. Ici on manque un petit peu de liquidité intermédiaire pour faire finalement la jonction avec ça. Ce qu'on veut c'est aller là-haut, d'accord. Ce qu'on veut c'est que ça soit shorté sur l'intermédiaire pour rajouter un petit peu de liquidité dans l'histoire et ensuite revenir là-haut. Pour le moment on a une structure qui nettoie ses shorts mais timidement, comme ceci, et qui ne nettoie pas assez longue, mais du coup on accumule. C'est plus ce que je vois moi dans ce type de montée un peu larvée en canal comme ça. C'est pour moi le truc où on n'a plus de short du coup au bout d'un moment, et puis bam, ensuite on passe dessous. Je dirais que d'une certaine manière, j'ai le sentiment qu'il va falloir peut-être déjà au moins passer là-dessous. Nettoyer un petit peu de tout ça, pour, si on veut rester haussier, hein, j'entends ici, venir faire ce nettoyage et passer là-dessous. Si on veut rester haussier, je parle ici de cette petite structure-là, il faudrait que ça se fasse sans perdre ce point-là. D'accord, ça serait un petit peu le signal, on va dire. Derrière, on va regarder vite fait le point de contrôle. En tout cas, ça, je trouve ça très moche. Pour le moment, on va regarder le point de contrôle un peu de tout ça, où est-ce qu'il y a eu du business un peu dans toute cette figure-là sur la zone. Oh, j'ai fait un truc là. Excusez-moi. On est large en dessous. Il est à peu près sur ce 4 heures là. Pour le moment, vous voyez également qu'il y a très peu de business ici en haut. On va essayer de dézoomer un petit peu. On va prendre quelque chose d'un peu plus large. On va prendre toute la structure, histoire de... Donc, dans cette montée, qui elle-même est également un peu larvée, hein, qui ressemble plutôt quand même à une consolidation, bien sûr. Dans tout ça. Même endroit. On a un POC qui est à peu près par ici. À peu près par ici. Pour moi, c'est le point à tenir, hein, voilà, si on veut rester haussier. Si on passe là-dessous, c'est moche. Vous voyez également que... On parle ici de ce niveau 4 heures, hein. C'est clairement l'endroit où, vous le voyez d'ailleurs, même si vous tracez, hein, théoriquement vous n'aurez même pas besoin des outils, on va dire, de points de contrôle. Bon, ça aide, hein, bien sûr, mais on voit ici qu'à chaque fois, dans ces zones-là, on est sur des bottoms, des continuations. Un petit peu comme le point pivot que je vous ai montré sur Ethereum. C'est-à-dire... Oh, putain, pardon. C'est-à-dire, j'ai ici donc un peu mon point de contrôle, à chaque fois ça représente du rachat ou de la vente, hein, et bien évidemment ici, vous voyez qu'il a fait support, on a accéléré quand on l'a passé, il a fait support, au moment où on l'a perdu, bon alors là c'est pas flagrant, mais ici vous voyez qu'il fait résistance, ici j'accélère, je le passe, il me sert ensuite de support par 3 ou 4 fois, et ensuite quand je le perds, j'accélère très fort. Donc on peut vraiment estimer que c'est un endroit où, entre guillemets, donc les 69 à peu près, un endroit où vraiment le prix réagit et assez fortement. Ici on voit accélération dès qu'on le passe. Ici on voit également cette petite mèche qui finalement nous fait le tenir. Donc pour moi voilà mon biais, on va dire, et je parle ici de... Voilà, dans cette structure-là, en tout cas, mon biais change si on perd ce niveau-là. Si on commence à vraiment le perdre sereinement, ça veut dire que en fait, on est typiquement dans le mouvement qui va nous emmener potentiellement un peu plus loin sous la structure, venir chercher ces shorts. À partir du moment où ici, sur le point de contrôle, les longueurs gagnent, et c'est ce qui s'est passé hier, d'accord, eh bien ça veut dire que quelque part, tous ceux qui éventuellement étaient rentrés pour le coup, par exemple, je dirais short sur ces zones-là, potentiellement ici ils ont pris du profit, etc. Mais tout ce qui s'est fait dans cette zone de point de contrôle, hein, eh bien à ce moment-là, c'est du rechargement de longue qu'on pourrait éventuellement voir. Rechargement de longue ou achat spot, hein, bien évidemment. Et ce qu'on veut ici, c'est quelqu'un qui a du pognon et qui défend sa position dans le sens vers lequel il veut aller. C'est-à-dire que, typiquement,
Psychologiquement, il se passe quelque chose là, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà, c'est le dernier pic qui va défendre la structure haussière qui est ici, d'accord? Celle-ci là, ok? C'est un peu le dernier endroit, sinon, pour moi, on revient sur le 4 heures inférieur, c'est-à-dire 65. Donc ça, c'est la première chose. Et puis également... c'est là que la structure nous dit j'ai du monde avec de l'argent qui est capable de défendre son prix d'entrée plus haut. Typiquement également, c'est ce que je vous expliquais sur la psychologie ici d'un triangle rectangle, c'est on n'arrive pas à venir chercher les longues. Si on commence à y arriver, faut savoir perdre de cette trend et perdre de ce 4 heures, moi je mets même le signal un peu par là, si on commence à y arriver, pour moi c'est direction 60, si on commence à tenir effectivement la trend qui est là, et également à revenir attaquer plusieurs fois le niveau de résistance qui est ici, et bien à ce moment-là, vous comprenez que si on traverse, effectivement on met en lumière, on active, on va dire, ce fameux triangle rectangle. Triangle rectangle qui a une target relativement simple, et vous voyez que ça va se passer sur le 4 heures qui est là, finalement, qui a une target relativement simple, c'est à peu près le truc toujours habituel, c'est je prends la hauteur de la figure à l'endroit où elle est le plus haut. Ouais, là je le prendrai largement. Et je le reporte au point de cassure, si la cassure a lieu, bien évidemment. Donc là, ça nous dirait 88, d'accord ? Concrètement, c'est à peu près ce qu'on cherche depuis plusieurs semaines, aller taper 90. On a une première target autour des 77 et une deuxième autour des 90. Pour ça, pour moi, la question étant, est-ce qu'il faut toucher 60 pour aller à 90 ? Puisque c'est un petit peu ça qu'on se pose comme question depuis un certain temps. Est-ce que je dois faire cette flat pour faire le triangle de continuation ? Ou alors, est-ce que je me construis en triangle rectangle, je ne viens pas chercher mes longues ? Pour moi, je vous ai donné les deux signaux ici qui peuvent éventuellement nous dire que ça va plutôt dans un sens ou dans l'autre. Par ailleurs, si on regarde un petit peu les timeframes toutes petites, les 5 minutes, etc., j'aime bien faire ça en fin de vidéo. Pour moi, ça, c'est relativement moche, quoi. Voilà, ça, j'aime pas trop. Ce genre de truc. Donc, intraday. Plutôt baissier pour moi, on l'a vu sur la liquidité, peut-être revenir faire un bisou aux 4 heures à 69, mais long terme, tant qu'on ne perd pas ce niveau-là et potentiellement la traîne qui est là, pour moi ça reste extrêmement haussier. Et on a toujours les targets de 90 dans le viseur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, le Twitter, et puis bien sûr toutes les choses qui sont en description de la vidéo qui vous permettent d'avoir les affiliations, etc. Toutes ces choses-là. Je sors également une vidéo supplémentaire tous les jours, qui en général est soit de l'analyse d'altcoin, soit du trade management, risk management, ou alors des points macro, vous pouvez adhérer à cette vidéo moyennant la somme de 10 € par mois, et pour ça il faut cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, on va poser une question famille aujourd'hui. Est-ce que vous êtes proche de vos frères et sœurs ? Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu en embrouille avec leurs frères et sœurs, moi c'est pas du tout mon cas, on est tous très très proches, mais voilà. Ça sera la question à la con du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.